Oui, alors, quand on est croyant, hein, c'est-à-dire quand on sait qu'on accepte l'existence de Dieu et l'incarnation, car n'oublions pas que dans la Bible, l'incarnation est annoncée et qu'ensuite elle a eu lieu, c'est un événement historique. À ce moment-là, pour nous, la tradition primordiale, c'est la tradition révélée à Adam et Ève. Ça, c'est la tradition primordiale. Et elle est dégradée, vous avez l'épisode de Babel, quand les hommes, quand on lit dans la Genèse. Donc tout à l'heure, j'ai pas daté la Genèse parce que c'est un phénomène très difficile. C'est écrit entre le XIIIe et le VIe siècle, voilà, avec des controverses sans fin, parce qu'il y a des écritures, des réécritures, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas antérieure. Ça veut dire que ça peut être une tradition orale séculaire qui n'a été écrite ou retranscrite qu'à ce moment-là. Donc, parce qu'on nous oppose, si vous voulez, que la Genèse est un texte au niveau écrit relativement tardif, si on peut s'exprimer ainsi, par rapport à l'autre tradition. Vous avez des textes antérieurs à la Genèse, que ce soit les textes du King, des textes védiques, etc. Ce qui ne veut pas dire que la tradition non écrite ne soit pas antérieure. C'est comment on peut dire, une réponse aux mythes antérieurs, en fait une façon de dire attention, les païens, vous êtes tombés sous l'influence du diable, du serpent, il faut vous sortir de cette influence, il faut vous sauver. Voilà. C'est pour ça que la Genèse est écrite, mais elle peut être antérieure. Alors, il y a des choses très importantes sur la tradition primordiale. D'abord, d'insister, parce que c'est vraiment d'actualité, que la tradition primordiale n'est pas, de toute façon, la tradition hermétique. C'est-à-dire que, appelons les choses toujours par leur nom, la philosophie des droits de l'homme, qui elle-même a été promue et mise en place par la franc-maçonnerie, repose sur un mythe, qui est le mythe, c'est-à-dire un mythe au sens de fable, qui est le mythe d'une tradition primordiale qui serait l'hermétisme. Or, l'hermétisme est une tradition qui a aussi été écrite au IIe siècle après Jésus-Christ. Alors Hermès, lui, d'abord Hermès n'a jamais existé. Hermès est un dieu mythique. Il est antérieur, il est égyptien, il n'est pas grec. Il rentre en Grèce, c'est un intrus en Grèce. Mais la tradition hermétique qui sert de base à la philosophie du monde moderne n'est pas la tradition primordiale. Ce qui veut dire que la déclaration des droits de l'homme, n'est-ce pas, qui est le dogme actuel, c'est-à-dire on est obligé de croire aux droits de l'homme, repose sur une imposture historique qui est l'imposture d'une tradition primordiale qui serait l'hermétisme. Je crois que c'est suffisamment important pour le signaler.